De nombreuses sociétés ont rendu leurs équipes 2 fois plus productives au quotidien, tout en réduisant la charge de travail, et tout ça grâce à une meilleure organisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment elles ont fait. Pour commencer, une statistique. Je parlais de 2 fois plus productives parce qu'une étude indépendante a montré récemment que finalement seulement 40% de notre journée était consacrée aux activités pour lesquelles on avait été véritablement embauché. Et donc ça nous laisse 60% de temps gaspillé au quotidien. Alors qu'est-ce qu'on appelle le temps gaspillé? Le temps gaspillé, c'est par exemple les réunions superflues, les allers-retours entre différents outils, parce qu'on a tous aujourd'hui énormément d'outils digitaux à notre disposition et parfois les allers-retours peuvent consommer quand même beaucoup de temps au quotidien. Et c'est aussi toutes les informations que l'on va dupliquer qui contribuent à ce 60%, notamment souvent pour faire des reportings. On connaît tous les slides que l'on remplit en fin de semaine pour essayer de faire des reportings à nos managers, à nos directions à propos de l'avancement de projet. On crée énormément de slides, on envoie ces slides, on les remet à jour, etc. Et tout ça, ça contribue au final à arriver à ce taux assez étonnant de 60% de temps perdu au quotidien. Donc on va voir concrètement comment on peut faire pour améliorer ça. D'abord, on va partir du constat, quelles sont vraiment les contraintes et les enjeux aujourd'hui des équipes pour collaborer, et ensuite on verra quelles sont les solutions possibles. Donc aujourd'hui, les problèmes rencontrés par les équipes, il y en a 3 grands. Le premier, c'est de coordonner le travail et de pouvoir communiquer efficacement. Aujourd'hui, on passe vraiment beaucoup de temps à naviguer entre les outils. Prenez un exemple, si par exemple une campagne de communication marketing, vous l'organisez dans un Excel, là je regarde l'Excel, je vois que Paul doit faire telle action pour telle date. Si je veux poser une question à Paul, en fait malheureusement je ne peux pas poser la question dans Excel, donc je vais quitter Excel, je vais aller dans Outlook, là je vais devoir expliquer de quoi je parle avant même de pouvoir poser ma question. Et ça autant de fois finalement que j'aurai de questions dans la journée. Donc imaginez que la transition entre les outils vous prenne rien qu'une minute déjà. Si vous le faites 30 fois par jour, on parle déjà de 30 minutes perdues uniquement pour pouvoir communiquer, resituer le contexte à chaque fois que l'on veut poser une question à quelqu'un. Conséquence, les informations sont dispersées, parce que j'ai mon planning dans mon Excel, j'ai les conversations dans Outlook. Dans d'autres outils type Teams, Slack, j'aurai aussi d'autres canaux de communication et donc potentiellement une partie des messages qui sont dilués également dans ces outils-là. Et finalement, on duplique les choses, on n'a pas d'automatisation et surtout on a des risques d'erreur assez importants. Deuxième grosse difficulté, grosse problématique, la gestion des ressources et assurer le suivi et le reporting des projets. Donc là aussi, on va dupliquer énormément d'informations. Toutes nos informations étant séparées dans plein de fichiers, de tableurs différents, finalement, on peut pas en un claquement de doigts avoir la vue globale, la vue macro de tout ce qui se passe. Donc qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on crée souvent d'énièmes tableaux ou des slides qui vont nous permettre de compiler du coup des informations un peu plus macro pour pouvoir ensuite les partager aux autres équipes, à des managers ou à des directeurs. Troisième gros volet, la collaboration avec les autres équipes. Très souvent, les équipes sont silotées. Je l'ai vécu dans mes entreprises précédentes, je le vois chez beaucoup de clients que nous accompagnons. Les équipes sont silotées, on manque de coordination, on recrée tous un peu les mêmes choses des deux côtés et finalement on n'a pas un véritable alignement entre les différentes équipes. Et donc ça peut être un gros point dur, surtout qu'on a aussi souvent des processus qui sont parfois plus ou moins partagés et qui sont pas forcément tout le temps standardisés, donc on peut aussi perdre du temps. Tout ça mis bout à bout, on arrive souvent au constat que finalement on perd beaucoup de temps. L'étude a montré donc qu'on parle de 60% de notre journée. Conclusion, ce qui nous manque finalement, c'est un outil qui va nous permettre de coordonner tout ça, de rassembler énormément de ces informations sans aller les distribuer dans plein d'outils différents. Et donc ces constats-là, on l'a vu chez beaucoup de clients, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait ce constat, qui ont du coup investi sur leurs équipes et notamment aussi via des outils pour pouvoir améliorer tout ça. Je l'ai vécu moi-même, j'étais ancien client donc de l'outil Asana qui va être une partie de la solution que je vais vous présenter dans la suite. Et en fait, j'étais ingénieur en recherche et développement, manager d'une équipe et moi-même j'ai fait face à tous les constats que je viens d'exposer il y a quelques instants. Et donc j'ai cherché des solutions et c'est là que j'ai trouvé qu'il y a des outils collaboratifs qui existent et qui ont été créés, donc il y en a pas mal sur le marché qui permettent de répondre à ces usages-là. Et donc en ayant choisi Asana, parmi cette liste, j'ai eu rapidement la volonté de le déployer dans toute l'équipe parce que finalement ça allait répondre à mes 3 problématiques citées avant et aussi la troisième donc qui était aussi de désiloter les équipes. Et donc on va voir de quelle manière on va pouvoir améliorer tout ça grâce à l'outil. Et donc là ce qui est important dans le choix d'un outil, c'est de choisir un outil qui est facile d'utilisation, qui ne va pas nécessiter des heures et des heures de formation pour vos équipes et qui va pouvoir convenir très bien pour l'équipe RH comme pour l'équipe R&D et à l'équipe marketing afin finalement d'espérer d'avoir bien une plateforme où tout est centralisé et où vous allez pouvoir collaborer de manière efficace. Ensuite, je vais le présenter dans la seconde où je vais passer ensuite dans Asana. Il y a dans Asana une pyramide de la clarté qui va vous permettre en fait de tout suivre dans Asana, à la fois les projets mais aussi vos objectifs, ce qui finalement réduit encore le besoin d'avoir des tableurs à côté. Donc on va voir comment ça fonctionne. Et de nos jours, de plus en plus, on entend parler de l'IA. L'IA est aussi quelque chose qui arrive dans ces outils-là, ce qui permet finalement d'avoir une sorte d'assistant qui va vous permettre encore de gagner en efficacité au quotidien sur vos tâches et de réduire donc les 60% dont on parlait tout à l'heure. Là, maintenant, je vous propose de voir vraiment concrètement comment ça marche
et quels sont vraiment des axes importants sur lesquels vous devriez travailler, passer du temps grâce à ces outils pour vraiment pouvoir gagner donc le 2 fois de temps que l'on évoquait au début. Petite pause dans la vidéo, si l'outil Asana t'intéresse, nous proposons des accompagnements et des licences avec des bénéfices à la clé car nous sommes experts et partenaires officiels de l'outil. Tu as un lien pour trouver toutes les infos en description ou en commentaire épinglé. Comme promis, nous voici donc dans l'interface d'Asana et là je vais vous montrer des astuces et des bonnes pratiques qui, à mon avis, fort de mon expérience, sont des choses qui font que véritablement vous allez gagner en efficacité au quotidien et passer vraiment à un niveau supérieur dans la gestion de votre équipe. En fait, un des enjeux, ou plutôt un constat que je le vois régulièrement avec nos clients, c'est que quand nos clients nous contactent, finalement, ils nous parlent uniquement de gestion de projet. Un projet étant quelque chose qu'il faut organiser avec une date de début et une date de fin. Et en fait, on omet au début dans les conversations souvent tout ce qui est en dehors de cette gestion de projet et j'appellerais ça davantage, je vais l'appeler le bloc vie d'équipe. Et en fait, ce que j'intègre dans le bloc vie d'équipe, et c'est vraiment un élément fondamental pour réussir à tirer le profit au maximum d'Asana, la vie d'équipe, ça va être vos réunions. Ça va être les one-one qu'un collaborateur peut avoir avec son manager, ça peut être la gestion des objectifs. Et en fait, toutes ces choses-là, si vous cantonnez uniquement Asana ou l'outil collaboratif que vous utilisez à la gestion de projet, finalement vous omettez tout ce bloc vie d'équipe, ce qui fait que vous êtes toujours obligé d'aller utiliser d'autres canaux, d'autres outils alternatifs pour gérer tous ces aspects-là de la vie de votre équipe. Alors que si finalement vous sautez le pas, vous donnez vraiment le moyen à vos équipes d'utiliser véritablement au quotidien l'outil collaboratif, parce que vous aurez tous ces éléments-là dans Asana. Ces éléments-là, de toute façon, des réunions, des one-one, des objectifs, finalement, ça aboutit toujours à des actions. Lorsque l'on fait des one-one, même si je discute d'un souci ou d'un axe d'amélioration avec un collaborateur, ça va certainement engendrer des actions comme inscrire à des formations, proposer des aides avec des collègues, etc., etc. Et finalement, toutes ces actions, plutôt que de les avoir dans des cahiers, des post-it ou un énième tableur, s'ils sont dans Asana et que vous avez du coup une vue centralisée de toutes vos actions, vous allez gagner en efficacité. Donc voyons concrètement à quoi ça ressemble dans Asana avec quelques exemples. Donc là, on va prendre l'exemple d'une équipe communication à laquelle j'appartiens avec différents collaborateurs, et donc dans l'interface à gauche on retrouve les équipes dans lesquelles on peut collaborer, et donc là on s'intéresse à cette équipe, comme je le disais, communication. Et donc là évidemment, si je reprends l'idée de base qui consiste à gérer des projets dans Asana, je vais pouvoir le faire. Dans Asana en fait on voit ici les différents projets qui sont gérés dans les équipes, et par exemple cette équipe communication va gérer des campagnes. Et donc là une campagne, c'est une trame que l'on a qui est reproductible pour chaque projet. D'ailleurs dans Asana on peut faire des modèles, ce qui vous évite aussi de réinventer la roue à chaque fois. Et donc là par exemple, issu d'un modèle, j'ai ce timing, ce planning de préparation de la campagne, où je vais voir qui fait quoi pour quand, avec les 3 tâches responsables, donc la tâche échéance, et ainsi pouvoir voir l'état d'avancement de mon projet et les différentes échéances qui approchent. Et donc là, ce projet, il a évidemment une date de début, il aura une date de fin, le jour où la campagne est terminée, on va probablement l'archiver. Et donc là, c'est vraiment le volet gestion de projet dont je parlais tout à l'heure, pour lesquels la plupart des sociétés viennent nous voir au début, quoi. Et donc là, on gagne déjà énormément de temps malgré tout, parce que vous voyez qu'on peut centraliser toutes les gestions de campagne ici, et que finalement, en un clic, je vais pouvoir passer d'une campagne à une autre, et surtout, vous allez pouvoir aussi centraliser toutes vos communications ici dans Asana. Parce que quand j'ouvre une tâche, en fait, il y a une carte d'identité qui s'ouvre à droite, qui va reprendre les informations clés de la tâche avec le titre, le responsable et les dates, éventuellement un volet description, des pièces jointes, etc., etc. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ici la partie commentaires, où je vais pouvoir ici avoir un chat, un canal de discussion lié uniquement à cette tâche-là. Et donc là, si je veux par exemple discuter avec Cheryl de son action de planifier les réunions régulières, en fait, je peux venir ici, et ici, je vais pouvoir directement poser ma question. J'avais fait en introduction de la vidéo un parallèle avec les emails. Dans un email, j'aurais certainement dû dire « Bonjour Cheryl, à propos de la campagne de solde après Noël, tu es en charge de planifier les réunions » et c'est seulement après que j'aurais pu poser ma question. Là dans Asana, en fait, vous posez votre question ici, le contexte étant finalement porté par la carte d'identité qui est juste au-dessus. Donc Cheryl, n'importe qui consulterait ce commentaire que je pourrais poster ici en écrivant et en commentant, pourra directement savoir de quoi je parle. Donc rien que là, en fait, vous pouvez gagner peut-être les 30 minutes dont je gagnais tout à l'heure, parce que vos communications vont être centralisées dans Asana. Alors on me pose souvent la question de finalement j'avais 10 emails, ça va devenir 10 messages dans Asana. Oui, certes, vous aurez toujours ces 10 messages dans Asana, mais on voit là que déjà pour le générer, vous avez gagné du temps. Et ensuite, surtout, les communications vont pas se mélanger et surtout, vous allez pouvoir notifier uniquement les bonnes personnes pertinentes sur chacun des sujets.
Parce que là, sur cette tâche-là, en fait, sur chacune des tâches d'ailleurs, on a une notion de collaborateur ici. Les collaborateurs, c'est un peu l'équivalent du CC. En gros, ça veut dire que vous êtes abonné à cette tâche-là et à ce qui va se passer dessus. Par défaut, il y a souvent deux personnes. Il y a le créateur de la tâche et le responsable de la tâche. C'est parce qu'on fait l'hypothèse que c'est souvent ces deux personnes-là qui seront amenées à vouloir suivre la vie, l'évolution de cette tâche-là. Mais rien ne vous empêche de venir rajouter des gens et surtout de retirer aussi des gens. On a tous connu une situation un jour où on est en copie d'un email, il y a énormément de noms dedans, nous on n'est plus intéressés, mais il n'y a pas de bouton pour quitter la liste des emails, donc on continue de recevoir ces notifications inutilement, pardon. Et là, dans Asana, ce n'est plus un sujet, du coup vous pouvez vous abonner aux sujets qui sont pertinents pour vous, et évidemment du coup vous désabonner des sujets qui ne le sont pas. Donc ça c'est vraiment un point fort qui vous fait de toute façon déjà gagner énormément de temps. Et ensuite donc pour tout le bloc vie d'équipe, et là c'est vraiment, je pense, quelque chose qui fait vraiment passer un stade au-dessus dans l'utilisation d'Asana et dans le gain de temps pour les équipes au quotidien, c'est donc ce bloc vie d'équipe. Et donc ce bloc vie d'équipe, je vais vous montrer quelques exemples, mais le premier exemple déjà, c'est la gestion des réunions d'équipe. Je l'ai fait pendant des années avec mes collègues dans ma société précédente, on y a vraiment gagné sur la gestion des équipes, et donc là ce que je vous propose, c'est que par exemple, vous pouvez créer un projet dédié à cette réunion d'équipe, donc ça c'est un projet Asana. Finalement, il n'aura jamais de date de début ni de date de fin. Date de début, vous l'avez créé un jour, mais date de fin, tant que vous organiserez les réunions dans Asana, ça ne se finira pas. Et donc ce projet, il pourrait avoir une architecture où vous retrouvez les éléments à l'ordre du jour, les éléments en cours dont vous avez peut-être parlé les semaines précédentes, mais pour X raisons, vous avez besoin de les garder sous les yeux. Éventuellement, mais pas obligatoire, aussi le stockage des comptes rendus. Pourquoi pas obligatoire? Je fais une mini parenthèse, c'est que du coup, vu qu'en réunion, vous pourrez en direct projeter cet écran, ouvrir les tâches, vous pouvez prendre directement des notes dans les tâches, l'intérêt étant que la personne qui est responsable retrouvera tout au même endroit, sans avoir à se rappeler qu'une partie des informations est peut-être hébergée quelque part dans un compte rendu. Donc là, vous y gagnez, mais surtout ce que je voulais montrer qui fait que vous allez pouvoir rendre tout ça efficace, c'est que vous allez pouvoir gérer cet ordre du jour sans rien dupliquer. Parce que dans Asana, et c'est une des particularités qui fait que cet outil est unique sur le marché, dans Asana, une tâche peut cohabiter, et c'est bien la même tâche, dans plusieurs projets en même temps. Et on le voit là d'ailleurs, cette tâche en fait elle est dans la campagne de solde d'après Noël et aussi dans cette réunion d'équipe. Je pourrais l'ajouter encore à d'autres projets, et donc ça se fait très simplement. Admettons que je suis en train de travailler sur la campagne Black Friday et j'aimerais te parler de cette tâche-là à la prochaine réunion. Il me suffit de l'ouvrir lorsque je suis en train de travailler, de gérer ce projet, et de venir ici l'ajouter à ma réunion d'équipe. Automatiquement, ça va se mettre à l'ordre du jour. Et l'avantage le jour J, c'est que quand vous allez partager votre écran, vous la verrez là, cette tâche, Black Friday. Mais cette tâche, vu que c'est la même qui est dans le projet, vous n'avez rien dupliqué, elle est attribuée à Larry pour le 5 juin. S'il y a des pièces jointes, des discussions, vous avez tout ici. Finalement, vous avez vraiment 100% du contexte pour être capable de prendre des décisions pertinentes en direct en réunion. Et toutes les décisions que vous prenez, vous les marquez dans la tâche, et vous sortez de réunion, il n'y a plus rien à faire, tout est mis à jour. Ce qui veut dire que si je la termine, par exemple, depuis la réunion, si je fais ça, la tâche est évidemment terminée dans la campagne de Black Friday. Donc c'est fini les allers-retours ensuite post-réunion à devoir aller mettre à jour des Excel, à rayer des cahiers, des choses dans les cahiers, etc. etc. Il y a vraiment un gain de temps assez phénoménal à gérer les réunions d'équipe de cette manière-là. Dans ce qui est le bloc vie d'équipe, donc on a les réunions, mais on a aussi tout ce qui va être ensuite lié à des processus internes de votre équipe ou processus internes de votre société même. Et donc si je continue sur l'exemple de l'équipe communication, cette équipe elle doit gérer des demandes de campagne. Et là encore, on peut créer un projet Asana, sauf que ce projet-là n'aura encore une fois pas de date de fin. Et en fait sa structure c'est le processus. On a les nouvelles demandes reçues qui arrivent en haut, ensuite elles passeront en validation, puis peut-être qu'elles deviendront ensuite validées en tant qu'idée, et à ce moment-là on pourra éventuellement les convertir en un vrai projet à partir d'un modèle, et donc là vous voyez l'enchaînement des gains de temps possibles. Et donc là, ce processus, c'est simplement des tâches, on va pouvoir les faire évoluer d'étape en étape. On voit qu'on a des différents champs personnalisés qui nous permettent de catégoriser, trier, filtrer ces différentes idées. Ça permettra aussi, par exemple, d'avoir la fonctionnalité de tableau de bord qui peut être utile et qui me montrera le nombre de demandes traitées, le nombre de demandes en cours, le budget global en fonction des options du menu déroulant, les budgets validés par mois, etc., etc. Et tout ça automatique. Vos graphiques sont créés, ensuite ils vivent automatiquement en fonction de l'évolution des tâches. Donc ça c'était un autre exemple, et donc là vous imaginez que si vous rajoutez tous vos processus internes,
les demandes de congés, les tickets informatiques, les lancements de projets, les notes de frais. Au final, vous pouvez centraliser énormément de choses dans Asana. Et donc petit à petit, ça veut dire que vous allez avoir à la fois le bloc gestion de projet dans Asana, à la fois le bloc gestion vie d'équipe dans Asana, et donc vous aurez des tâches un peu partout dans Asana. Et donc là, ça deviendra intéressant de connaître deux onglets, mes tâches et boîte de réception. Mes tâches est un onglet où en fait Asana va centraliser pour vous toutes les actions que vous avez qui étaient réparties dans tous les projets. Donc c'est fini les cahiers ou les post-it où vous finalement vous recopiez à la main des choses qui sont déjà dans des Excel ailleurs. Là, ici, tout est centralisé et dans la même idée qu'une tâche peut appartenir à deux projets, ici c'est bien la même tâche. Je l'ouvre, je vois qu'elle appartient au Salon de Paris, je vois les informations dedans, les commentaires, et toute mise à jour que je vais réaliser ici depuis mes tâches va mettre à jour le projet. Donc là, ça veut dire que si cette tâche-là, elle est terminée, je peux la valider ici. Donc c'est comme si j'ai rayé mon post-it. Sauf que dans la seconde, le projet est mis à jour. Potentiellement, s'il y avait des collaborateurs dans la tâche, ils sont notifiés que cette tâche-là est terminée. Donc le gain de temps est aussi considérable à gérer vos tâches depuis ici. Donc c'est très flexible, il y a différentes manières de s'organiser, et il y a vraiment possibilité de réduire votre charge mentale quotidienne en vous permettant de vous focaliser uniquement sur les priorités. Là on voit par exemple que j'ai fermé volontairement mes tâches qui sont au-delà de la semaine, parce qu'en fait j'ai demandé à Asana de me les remonter petit à petit, ce qui fait qu'une tâche pour dans 6 mois, j'ai pas besoin de m'encombrer la tête avec. Je sais que en fait quelques semaines avant, Asana va me la rappeler et me dire attention Julien, t'as peut-être oublié ça. Mais maintenant, la date d'échéance arrive, donc il va falloir s'y mettre. L'autre onglet qui permet de gérer les messages efficacement, c'est la boîte de réception, avec un flux d'actualité où à gauche j'ai le flux et à droite le détail. Et en fait, on voit que quand on clique dans une tâche, ça m'ouvre la carte d'identité à droite. Même logique toujours, tout ce que je vais faire ici, répondre à une question qu'on m'a posée ici, va être instantanément synchronisé avec le projet. Donc il y a encore des gains de temps à la clé à passer par cette boîte de réception ici. Dernier point que je voulais montrer, c'est l'aspect reporting, parce que j'ai aussi dit que c'était donc la troisième problématique importante des équipes aujourd'hui. Le reporting, ça va se passer automatiquement dans des fonctionnalités qui s'appellent portefeuille dans Asana, où je vais pouvoir rassembler par exemple tous les salons de l'équipe marketing avec une météo de projet qui va automatiquement remonter des projets. Donc là, ça veut dire que le chef de projet, c'est pas ici qui vient mettre à jour forcément sa météo, c'est plutôt depuis le projet où lui il gère son projet, par exemple le Salon de Paris. Il va venir mettre à jour son statut, il va venir éventuellement expliquer le résumé, les obstacles, les prochaines étapes, un peu l'équivalent de ce qu'on en aurait fait avant dans des slides, et ensuite il va le publier, et en fait au moment où il publie, ça alimente le ou les portefeuilles où apparaît ce projet. Et donc là, cette case-là est automatiquement remplie. Si je clique, je retrouve le même texte, ce qui permet au manager, directeur de ne pas avoir à rentrer dans le détail des projets pour avoir une vue macro des projets. Et ensuite, on peut retrouver les jalons clés, les dates début-fin du projet, les propriétaires, et ensuite d'éventuelles colonnes qui seraient pertinentes pour vous pour assurer le suivi budgétaire, ressources des projets. Dernier point que j'ai manqué, mais je l'ai évoqué, donc il faut absolument que je le montre, c'est aussi la gestion de cas comme par exemple les one-one. Là, on a des projets privés, par exemple, entre Lorraine qui est manager avec chacun de ses collaborateurs, et on peut imaginer que ce projet, donc c'est bien confidentiel entre ces deux personnes, vous pourriez avoir les sujets à discuter lors d'un prochain point, les objectifs individuels, souvent tout ça engendre quelques actions, donc vous pourriez aussi les lister ici. L'intérêt étant à la fin que ça aboutit dans le métage de chaque personne, et vous avez vraiment tout qui est centralisé dans Asana. Votre gestion de tâches, de gestion de projet, vos gestions de tâches, de vie d'équipe, les communications. Et donc tout ça, ça permet vraiment de gagner en efficacité considérablement. Vos équipes vont énormément progresser en gestion de projet, dans leur gestion de vie d'équipe. Il y a énormément de gains de temps à la clé, donc je vous invite à essayer de faire tout ça et surtout à essayer de vous intéresser à ce bloc vie d'équipe. Tout ça ne fonctionnera évidemment pas s'il n'y a pas des conventions d'usage entre les outils, donc il sera bon de rappeler que par exemple les emails c'est pour l'externe, les chats c'est éventuellement juste pour les demandes urgentes ou informelles, et ensuite Asana sera vraiment l'élément central de votre vie d'équipe et de votre vie de projet. Voilà, je vous invite à essayer tout ça, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus, et à bientôt, merci.